Imaginez le décor. On est en 1979. Une ado fait du babysitting dans une immense baraque perdue au fond des bois du Minnesota. Il n'y a absolument aucun voisin à des kilomètres. Elle couche les gosses à l'étage et redescend se poser devant la télé. Tout est calme. Soudain, le téléphone sonne. Elle décroche. Elle entend juste une respiration lourde. Puis un homme chuchote. « T'as bien verrouillé les portes ?» Elle raccroche direct, le cœur qui bat la chamade. Elle se dit que c'est sûrement des gamins qui font une mauvaise blague. 20 minutes passent. Dring. La même voix. « Je t'ai posé une question. T'as verrouillé les portes ?» Là, elle commence vraiment à flipper. Elle appelle la police. L'opérateur lui dit « Écoutez, la prochaine fois qu'il appelle, ne raccrochez surtout pas. On a besoin de temps pour tracer l'appel. » Elle attend. Le moindre bruit la fait sursauter. Le téléphone sonne encore. « T'aurais dû verrouiller les portes. » Sa voix est devenue super agressive. Elle reste en ligne, terrifiée. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes interminables. Enfin, la police rappelle sur l'autre ligne. L'opérateur est en panique totale. « Sortez tout de suite. Il appelle depuis la ligne de la cuisine. » Son sang se glace. La cuisine, c'est la pièce juste derrière elle. Elle lui tourne le dos depuis le début. Elle entend un bruit, un pas. Elle se retourne tout doucement. Une silhouette sombre se tient dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Le téléphone à la main. Il la regarde. Et il sourit. Elle hurle et court vers l'entrée pour s'enfuir. Elle essaye d'ouvrir la porte principale, mais elle est bloquée. En fait, il ne demandait pas si elle avait verrouillé les portes. Il lui disait ce que lui avait déjà fait.